En 2022, nous fêtons les 100 ans du CCEA, l'association qui organise le carnaval à Auxonne. C'est l'occasion pour nous d'aborder l'histoire des fêtes carnavalesques. Vous comprendrez pourquoi cette tradition est profondément ancrée. Je crois même qu'elle se trouve dans notre ADN. À sa création, le CCEA est le club cycliste excursionniste auxonnais. Ce n'est que bien plus tard, en 1991, que l'association sera renommée Club carnavalesque excursionniste auxonnais. Mais pourquoi et par qui le club a-t-il été créé? Les fondateurs sont des commerçants de la ville. La liste est longue. Nous vous parlerons surtout ici du président fondateur, M. Émile Lebeau. Il est né le 18 octobre 1880, sera marié à Alice Duru en 1908 et n'aura pas d'enfant. Ici, on le voit avec son épouse lors de ses 50 ans de mariage. Il tenait le magasin de vêtements Le Bon Marché face à l'église. Mais quelles sont leurs motivations? Nous pouvons lire dans un extrait d'AG: le but que nous poursuivons, c'est d'offrir à tous nos sociétaires un maximum de distraction et de plaisir avec un minimum de dépenses. Ces résultats, nous les obtiendrons en formant une société composée de vrais camarades. Dans une petite ville comme la nôtre où les moyens de distraction sont si rares, ce n'est que par l'union et l'amitié de tous que nous y parviendrons. À l'origine, le club est composé de deux commissions, la commission sportive et la commission excursionniste. La commission sportive organise des courses de vélo pendant la belle saison et recevra même en 1933, lors des championnats de vitesse de la Côte d'Or, deux champions de cyclisme, l'italien Arturo Bresciani et le français André Godina. Cependant, les dispositions de la loi ne faciliteront pas son essor et les courses de vélo ne seront plus organisées par le CCEA peu avant la guerre. A l'inverse, la commission excursionniste organise des voyages qui font le plein. Ici, une image de l'ascension de la mer de glace datant de 1932. 3 autocars de Marcel Loriol ont pris le départ de l'hôtel du Corbeau à Auxonne pour cette excursion de 3 jours à Chamonix. Il y a souvent eu un rapport amical avec les différents maires de la ville. À ce titre, et dès ses débuts, le club est très actif et participe aux fêtes organisées. Ici, la fête fédérale des sociétés de musique avec la venue de 60 accordéonistes suisses. Le club est créé en 1922 et la première manifestation qui sera organisée, c'est un bal masqué. Rien à voir donc avec les excursions et le vélo. Mais pourquoi? Peut-être parce que la tradition du carnaval est déjà bien ancrée dans notre petite ville. Vous voyez ici une photo d'Émile Lebeau et de sa femme qui date de 1914. Il y aura cette année une grande cavalcade en avril. Vous voyez ici quelques images. Plus on remonte le temps et moins nous avons d'images évidemment. Ici quelques photos de 1905. À l'époque, on fait la quête pour couvrir ses frais. C'est dans les journaux locaux que l'on trouve trace de cavalcades plus ou moins importantes et que l'on apprend qu'il existait à Auxonne, dès le Moyen-Âge, une société pareille à la Mère Folle dijonnaise, la Société des Ménétriers. La Société des Ménétriers apparaît dès 1443 et participe aux fêtes organisées sous les halles en présence des ducs de Bourgogne. Mais contrairement à la Compagnie dijonnaise, dont les excès scandaleux finiront par causer son abolition en 1630, elle était plutôt composée de joyeux compagnons. Sur son drapeau de 3 couleurs, vert, jaune et rouge, nous pouvions lire d'un côté « Mère folle auxonnaise » et de l'autre « Vivat Gaudium » « Vive la joie ». D'ailleurs, une figure de la Mère folle existe toujours dans la tourelle d'une maison du XVe siècle, au milieu de la rue des Halles. Pourquoi cette rétrospective ? Tout simplement pour mieux comprendre pourquoi le bal du CCEA remporte tout de suite un vif succès. En effet, il y aura dès les débuts environ 2000 personnes au bal, pour une population estimée à 5300, militaires et hameaux environnants inclus. Compte tenu de l'affluence, le bal a lieu dans 2 salles. D'une part la salle de l'Éden, qui était une salle de cinéma transformée pour l'occasion en salle de bal, et d'autre part la salle du Trianon, une ancienne baraque en bois venant des surplus de la guerre, chacune décorée avec 2 orchestres et 2 thèmes différents. En 1939, on fera même appel à des décorateurs parisiens. Un couloir sépare les 2 salles et les danseurs peuvent ainsi passer d'une salle à l'autre. Après un différend avec les propriétaires,
le bal aura lieu sous des chapiteaux place d'Armes de 1955 à 1957 et intégrera enfin l'actuelle salle des fêtes après son inauguration en 1958. Monsieur Rémy a un salon photo au Trianon. Nous retrouvons de nombreux clichés avec ce décor en trompe-l'œil. Au bal, il y aura à minuit tous les ans une grande mascarade organisée par les membres du club, comme la parodie d'une corrida avec mise à mort d'un taureau. Bref, on s'amuse. Le concours de costumes apparaît dès le début avec 3 catégories: beauté, groupe et originalité, et les travestis défilent masqués sur scène. Un grand choix de costumes est disponible à la location, mais la constitution des groupes obligera ensuite les participants à se lancer dans la confection, dans le plus grand secret et pour le plus bel effet. En 1927 apparaît le bal des enfants le dimanche après-midi au Trianon, avec distribution de jouets et friandises à 16 h. Le premier défilé de travestis dans les rues d'Auxonne démarre en 1932 le dimanche après-midi avec l'Union musicale auxonnaise. Les premières reines apparaissent en 1937. L'élection a lieu le samedi soir parmi une dizaine de jeunes filles avec la vente de fleurettes à déposer dans les urnes des candidates. La première reine sera Denise Verne et ses dauphines Suzanne Roquel et Léone Joly. Et elles défileront le dimanche après-midi à 13h30 dans une voiture découverte jusqu'à la salle du Trianon, où a lieu le désormais traditionnel bal des enfants jusqu'à 18h et où les festivités reprennent ensuite pour les plus grands. On parle alors de festivités carnavalesques, car au fil des années, elles vont s'organiser désormais sur 2 jours. Les activités du CCEA vont s'arrêter en 1940 avec la guerre et reprendront doucement à partir de 1946. Les reines continueront de défiler sur des chars, accompagnées de travestis le dimanche après-midi. La première parade de chars démarre le 13 mars 1949 avec bataille de confettis au départ de la cour de la gare et une vingtaine de chars. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître, rédigera le bien public. Nous sommes alors juste après la guerre. Il est compliqué de trouver des matières premières, donc on se déguise avec ce que l'on trouve dans son armoire et les chars sont décorés simplement. Les chariots de maraîchers, qui sont aujourd'hui toujours utilisés, sont ici tirés par des chevaux. On défile également en voiture ou en vélo et même en jeep radioguidé. Puis viendra l'ère des tracteurs qui deviendront de plus en plus gros pour devenir de plus en plus petits. Les fleurs en papier crépon, d'abord absentes, ensuite éparses, vont recouvrir les chars entièrement fin des années 70. Et ces fleurs vont devenir une particularité de notre carnaval aujourd'hui. Après le jumelage de la ville d'Auxonne avec Heidesheim, le nouveau maire, M. Korn, décide de venir assister au carnaval. Et c'est ainsi que les premières reines allemandes font leur apparition dans le Corso en 1967. Et en retour, les reines du CCEA iront tous les ans au mois d'octobre assister à la fête des récoltes. À cette même époque, c'est-à-dire fin des années 70, apparaissent également les majorettes, celles d'Auxonne et ensuite de Villers-les-Paux. L'Union musicale du Val-de-Saône a longtemps accompagné la cavalcade, qui compte désormais plusieurs sociétés de musique de tous horizons et de styles très différents. Il faut donc financer ces musiciens et la vingtaine de chars qui composent le corso, car un char coûte entre 1 500 et 2 000 €, et c'est pour cette raison que l'entrée est payante. Car même si comme toute association le CCEA bénéficie de subventions, malheureusement elles ne suffisent pas à autofinancer cette manifestation. Au fil des années, ces fêtes ont évolué. La cavalcade satirique et humoristique fait désormais place à la légèreté et l'imaginaire. Aujourd'hui, les festivités démarrent début février avec le bal de l'élection de la reine. Elles se poursuivent le premier week-end de mars avec le bal costumé et la cavalcade, et se terminent mi-mars avec le bal des Gognos. Quant à la conception des chars, elle débute en automne pour se finir fin février. Les structures en ferraille sont recouvertes de grillages et ensuite garnies de fleurs en papier crépon. Chaque groupe a sa propre technique. Les carnavaliers, d'abord des groupes de copains, se sont désormais constitués en associations. Et c'est pas loin de 1000 talents
qui confectionnent chars et costumes aujourd'hui. Et comme certains de leurs aînés, ces carnavaliers deviendront probablement à leur tour un jour membres du comité, voire même membres du bureau. Une quarantaine de bénévoles s'affairent tout au long de l'année pour préparer ces festivités, mais également toutes les manifestations organisées par le club. La porte ouverte, le bal de la reine, le carnaval, les gognos, le rallye vélo, etc. Pourquoi nous tenons tant à notre carnaval? Parce que c'est un bel exemple de mixité sociale et qu'il rassemble toutes les générations. Ce qui a traversé le temps, c'est cette envie de s'amuser collectivement. Le Vivat Gaudium est toujours présent. Nous vous donnons rendez-vous le 26 juin 2022 pour fêter ensemble ce centenaire dans une grande bataille de confettis. À vous tous, bravo et merci!